Melanin ba ba, ti papa, a ti papa, oh mela mela mela, melanin ba. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je sais que ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu sur YouTube, que je n'ai pas posté de contenu, ça doit faire quoi, 2-3 mois. Veuillez m'excuser de cette absence, je vous cache pas que franchement, j'ai eu un rythme de vie incroyable. Vous pouvez même pas imaginer, franchement, je me levais le matin à 7h30 pour aller au travail, enfin ces 2 derniers mois. Je rentrais chez moi le soir à 22h, donc comment vous dire que je n'ai pas eu le temps de filmer à ce moment-là. Je n'ai même pas eu le temps de prendre soin de moi. Concrètement, ça a été 2 mois un peu compliqués, mais sachez que je suis de retour, hein. I'm back. Je suis de retour. Avant qu'on commence à discuter et que je commence à t'expliquer un petit peu ma vie, si ce n'est pas déjà fait, activez la cloche de notification pour être informé de toutes les vidéos que je sortirai. Je vais tout faire pour que mes vidéos soient bien postées le vendredi toutes les 2 semaines à 20h. Abonne-toi surtout, c'est gratuit. Abonne-toi, c'est gratuit. Like, partage et commente. J'ai décidé de faire cette vidéo parce que bon, c'est le sujet actuel. Il y a des personnes qui ont fait leur rentrée scolaire il y a quelques jours. Il y a des personnes qui vont faire leur rentrée scolaire dans quelques jours. Et c'est vraiment pour vous donner des good vibes, pour que vous restiez motivés, pour vous donner quelques conseils du coup pour mener à bien votre scolarité. Depuis que je suis au collège, j'ai toujours voulu être éducatrice spécialisée. C'est mon métier de rêve parce que j'ai envie d'aider les gens, j'ai envie d'accompagner les personnes dans le besoin et c'est ce que je rêve en fait. Aujourd'hui, c'est toujours l'objectif de carrière que j'ai, c'est l'objectif que j'ai envie d'atteindre, mais je sais que si jamais dans mon cursus et tout c'est un peu compliqué, j'aimerais m'orienter du coup vers plutôt le métier de CPE, donc conseillère principale d'éducation. Moi j'ai décidé du coup pour atteindre mes objectifs de m'orienter vers un bac général. Donc j'ai fait un bac ES, un bac économique et social. J'ai raté une première fois mon bac, j'ai redoublé du coup ma terminale, je suis passée au rattrapage. Au rattrapage j'avais 55 points à rattraper, sur les 55 j'en ai rattrapé 52, il me manquait exactement 3 points, j'avais l'avis favorable et tout, mais le jury ne m'a pas accordé le bac. Je ne sais toujours pas pourquoi, je sais pas si c'est leur délire de quota et tout, etc. pour les etc. Mais bref, j'ai pas eu mon bac. J'ai pris la décision de redoubler dans un établissement qui n'était pas l'établissement dans lequel j'avais passé mon bac. Parce que j'avais la flemme d'être jugée en fait. Que les profs ils me montrent du doigt, parce qu'on me connaît. Hein. Moi je voyais des gens dans ma classe qui avaient redoublé quand j'étais en première année, enfin en terminale, ma première terminale, et qui étaient souvent montrés du doigt en fait. Genre, oui, mais tu devrais t'en rappeler, c'est le programme de l'année dernière, c'est la même chose, on a fait la même chose l'année dernière. Oui, en réa, ceci, oui, en réa, machin. Non, franchement, je n'avais pas envie de ça. Je pense que ça m'aurait mis une pression pour rien. Donc j'ai décidé de changer d'établissement pour redémarrer en fait du coup une année scolaire où j'allais être motivée. Franchement, ma 2e année de terminale s'est assez bien passée. J'ai su gérer du coup mes cours et ce qui allait à côté. Donc à savoir les sorties et tout, etc. Sachez que redoubler, ce n'est pas la mort. C'est vrai que redoubler, c'est saoulant, c'est frustrant, t'es jugé de ta famille, de tout le monde. Mais sachez que le redoublement, ça peut être bénéfique pour beaucoup. Moi, personnellement, le redoublement m'a été bénéfique. Même si j'ai perdu une année de ma vie, je sais que ma 2e année de terminale s'est très très bien passée. Et du coup, voilà, la 2e année, j'ai eu mon bac. Hein. Après le bac, j'avais le choix d'entrer du coup et de passer le concours d'éducatrice spécialisée du coup pour entrer à l'école. Moi j'ai fait le choix de ne pas faire le concours d'éducatrice. Vous allez me dire mais pourquoi? T'as dit que c'était ton métier de base, ton rêve et tout, etc. Mais je me disais que j'avais déjà perdu une année scolaire et concrètement j'avais pas la maturité et j'avais pas assez confiance en moi pour me lancer dans un concours, avoir peur de le rater et être pas bien en fait. Donc du coup j'ai pris la facilité. J'ai décidé du coup de m'orienter vers un BTS toujours dans le social, sachant que je voulais pas forcément faire de longues études, mais je voulais pas non plus faire des études courtes. Donc je me suis dit en réa, et ton BTS et ton BTS économique et social, et après tu verras. Donc tu verras si tu travailles ou si tu t'orientes, tu finis par t'orienter de nouveau vers le concours d'éducatrice, ou au contraire si tu décides de continuer du coup en licence sciences de l'éducation pour après peut-être qu'à l'avenir être CPE et passer le concours de CPE plus tard. Mon BTS, je ne l'ai pas eu du premier coup. Pour le BTS, j'ai décidé de ne pas redoubler. T'as un BAFA. Donc pour ceux qui ne savent pas, le BAFA c'est pour travailler avec les enfants et tout ça dans l'animation. Essaie de trouver du travail avec ça
pour le moment et repasse ton BTS en candidat libre. Beaucoup de personnes vont dire en réa, tu vas pas l'avoir, t'es pas motivé, c'est mort, t'as pas peur de travailler et après de plus envie d'aller à l'école ou de travailler mais de pas réviser et tout, etc. Franchement, les gens, je les écoutais, mais je les écoutais à moitié parce que je me disais, écoute, en réa, t'es une grande personne, t'as pas eu ton BTS, écoute, c'est malheureux, mais c'est pas grave, tu vas y arriver, tu vas réussir. Franchement, c'était pas facile, c'était difficile. Il a fallu m'accrocher, j'en ai pleuré, laissé tomber. Vraiment, j'avais peur de l'échec. Je me disais, bon, t'as raté une fois ton bac, t'as perdu une année. T'as raté une fois ton BTS, en réa, où tu vas? En réa, où tu vas? En réa, t'es bête ou t'es bête? Pendant mon année où j'ai repassé mon BTS en candidat libre, j'ai travaillé à côté dans l'animation en périscolaire avec les enfants, donc dans les écoles, matin, midi, soir. J'ai passé mon BTS, je l'ai eu. Et j'ai demandé du coup pour faire une licence sciences de l'éducation. Bon, comme vous pouvez le savoir pour certains, quand tu sors du bac, tout ça, enfin d'une formation, et que tu as arrêté l'école, bah du coup t'es pas prioritaire sur les choix du coup dans les établissements et tout, etc. Donc j'étais pas prioritaire, donc ça fait que mon dossier il était en bas de la file, en bas de la pile. J'ai pas été acceptée, je me suis dit bon là c'est pas grave, continue dans l'animation et tu retentes l'année prochaine. Donc j'ai retravaillé cette année du coup. Là, c'est la deuxième année, c'était ma deuxième année de périscolaire. Franchement, le périscolaire, l'animation, c'est une très bonne expérience. J'aime beaucoup les enfants, j'aime beaucoup travailler avec les enfants. Mais comme je disais précédemment, c'est pas mon objectif de vie. J'ai pas envie d'être animatrice toute ma vie. Donc j'ai profité du coup avec l'argent que j'ai réuni. Donc cette année où je n'ai pas été à l'école et l'année précédente où du coup j'ai travaillé mais je révisais quand même pour repasser mon BTS. J'en ai profité pour mettre de côté et pour payer mon permis de conduire. Je vous ferai une vidéo sur mon expérience aussi du permis, si ça vous intéresse bien évidemment. Par rapport à mon cursus scolaire, je me disais que si je voulais continuer mes études plus tard, ça allait être plus facile entre guillemets pour continuer ses études avec un bac général qu'avec un CAP ou un bac professionnel. J'ai eu cette chance en fait qu'avec mon BTS, ça aussi ça a été calculé, hein. C'est-à-dire que dès que je suis rentrée en BTS, là je me suis dit, avec ce BTS là peut-être que je pourrais continuer mes études, mais si je travaille, bon bah tant pis, j'aurai minimum un bac plus 2 mais je pourrais travailler. En fait il faut vraiment que vous soyez dans la réflexion, dans le pour ou le contre, dans le est-ce que après cette filière là ou après ce cursus là je pourrais me réorienter ou voilà, il faut vraiment avoir vraiment des stratégies où vous pouvez rebondir en fait. Du coup cette année, même si j'ai travaillé en périscolaire, j'étais toujours dans ma recherche de travail dans le social, mais ça n'a pas forcément abouti parce qu'il y a eu le Covid aussi. Donc coronavirus est venu nous couper les jambes. Alors, je suis pas la seule, hein, je pense, mais mes recherches ont été beaucoup ralenties avec le coronavirus. Donc pas de réponse ou des réponses négatives ou des réponses du style ouais non mais à cause des circonstances actuelles on n'embauche pas et tout, etc. Je me disais que si je travaille ça allait être après l'obtention de mon permis parce que bien évidemment je me vois pas partir de chez mes parents, emménager avec un chéri, construire une vie en fait sans avoir le permis de conduire. Concrètement je ne me vois pas quitter chez mes parents, être en ménage avec quelqu'un et dépendre encore de cette personne, ou dépendre des transports en commun, etc. Bien que les transports en commun, ce soit bien, hein, je ne dis pas le contraire. Mais franchement, je ne me vois pas sortir de chez moi, là, sortir du travail, ou même en termes de mobilité, tout simplement, pour trouver du travail. Le permis, c'est un sésame, ça ouvre beaucoup de choses aussi, tu vois. Il y a beaucoup de personnes qui ont un travail, alors qu'ils n'ont pas forcément fait de longues études. Pourquoi? Parce qu'ils ont le permis de conduire. Donc bref, tout ça pour dire que le permis, c'est important et vos permis, les filles, les garçons, dès que vous pouvez le passer, passez-le. Je sais que peut-être que j'en serais pas où j'en suis si j'avais pas eu la foi. Avoir Dieu dans sa vie, c'est important. Parce que comme on dit, peu importe qui est contre moi, si Dieu est avec moi. La prière, ça m'a beaucoup aidé dans mon cursus et dans mon évolution. Là, du coup, pour parler actuellement, donc je suis en licence sciences de l'éducation. J'espère que cette année va bien se passer, mais il n'y a pas de raison qu'elle se passe mal. Là, je vous ai fait un peu mon parcours en globalité. Il n'y a pas de réussite sans travail. Ne lâchez rien, croyez en vos objectifs. Même si c'est long, prenez le temps de réfléchir à votre parcours scolaire. L'échec, ça fait partie de la réussite. Soyez entouré de bonnes personnes, des personnes qui en veulent, qui ont des objectifs de vie. Si vous n'avez pas d'objectif dans la vie, c'est sûr que votre vie, elle va pas avoir de sens et que vous n'allez pas vous réveiller le matin en ayant envie de réussir. Vous allez vous réveiller le matin, vas-y, je me réveille, je vais en cours, mais faites vos choix en fonction de vous.
Si vous sentez que vous avez envie d'ouvrir un restaurant, un kebab, etc., donnez-vous les moyens de le faire. Si vous sentez que vous avez envie d'être auto-entrepreneuse, d'ouvrir un salon, donnez-vous les moyens de le faire. Comment rester concentré dans les études quand tu es amoureuse, quand tu as un copain? Évitez. Les garçons, c'est pareil, hein. Évitez d'avoir des copains avant le bac. C'est des distractions. En vrai, de vrai, flemme. Flemme. Avec mon expérience, flemme. T'es là, tu rentres chez toi, t'as mal à la tête parce que tu t'es embrouillé avec lui. Bien évidemment, les sentiments, ça ne se contrôle pas. Bien évidemment, l'amour, ça ne se commande pas. Mais si vous pouvez éviter, ou du moins mettre des barrières dans vos vies sentimentales pour réussir professionnellement, évitez. N'abandonnez pas vos études pour les garçons aussi. Parce que j'en vois beaucoup. Soyez des femmes fortes, des femmes indépendantes, des femmes qui en veulent. Nous, on veut des femmes qui en jettent. Franchement, flemme, Après, c'est un choix de vie, hein. Franchement, c'est un choix de vie. Si t'as envie de dépendre de ton mari, ça te regarde. Parce qu'il y a beaucoup de garçons qui jouent sur ça. Genre, ils jouent avec toi parce qu'ils savent que Masta, si t'es plus là, s'il est plus là, ta vie, elle est finie. Sauf que non. Non. De toute manière, l'expérience de vie de chacun fait que vous verrez par vous-même que avant le bac, ça ne sert à rien. Après le bac, ça dépend de la personne avec qui t'es. Comme je disais tout à l'heure, ça fait partie aussi des fréquentations. Parce que si tu fréquentes quelqu'un de bien, qui va te pousser dans les études, qui va te dire de t'accrocher, ce sera toujours bénéfique pour toi. Par contre, si tu es avec quelqu'un que tu fréquentes, qui est là juste pour jouer, ou vous sortez, vous allez au cinéma, au restaurant, mais la personne n'allait pas derrière toi à te pousser et à faire en sorte que tu réussisses dans la vie, ma chérie, ça ne sert à rien. Soyez avec des hommes capables. Quand je parle d'hommes capables, je parle pas forcément de personnes qui a une situation extraordinaire de ouf, parce que tu peux être avec quelqu'un qui a une situation de ouf, mais mentalement, c'est pas trop ça, où la personne, elle va rien t'apporter émotionnellement, psychologiquement, à part te donner de l'argent ou te faire sortir, etc. Ça n'aura pas d'aboutissement, tu vois. Quand je dis homme capable, c'est des personnes voilà, qui sont motivantes, qui sont motivées à réussir dans la vie et qui vous poussent à réussir vos projets. Motivez-vous. La rentrée, ça se fait dès le premier jour de la classe. Mes parents me le diront jamais assez. Et encore aujourd'hui aussi, j'ai 23 ans. Hein. Je suis grande mais petite à la fois. Donc l'école, ça commence dès le premier jour. Voilà. Si en commentaire tu as envie de me donner ton avis sur ma vidéo ou s'il y a des choses sur lesquelles je n'ai peut-être pas été claire, si j'ai trop parlé aussi, tu peux me dire. Hein. Je sais que la vidéo va peut-être être longue, mais je trouve que c'était nécessaire quand même que ce soit long. Ça me fait plaisir de faire cette vidéo, de parler un peu plus de moi, de mon expérience. Et ouais, et dites-moi en commentaire si je vous ai manqué ou pas, parce que ça se trouve, vous en avez rien à faire de ce que je dis, ça se trouve. Ouais, je rentre dans le YouTube game et il y a déjà des gens qui sont là depuis longtemps, mais bon, ça c'est pas grave, chacun sa personnalité, chacun son cursus, comme on parlait tout à l'heure de parcours, d'évolution. Chacun son évolution, mais dites-moi en commentaire si je vous ai manqué. Et si je vous ai pas manqué, je vais quand même vous saouler parce que je serai là. Bon, sur ce, bisous, à bientôt.